Il existe un instant qui échappe au temps. Il n'arrive pas avec le lever du soleil, ni n'est annoncé par le tintement des cloches. Il s'impose simplement, brusquement, inévitablement, comme le premier souffle après une longue noyade. À cet instant, tout ce qui semblait solide commence à se dissoudre, et la réalité révèle des contours inédits. Ce que nous appelons « vie » se révèle comme une tapisserie fragile, tissée de perceptions trompeuses et de désirs hérités. C'est l'éveil, non pas le geste anodin d'ouvrir les yeux, mais le vertige de réaliser ce que nos yeux n'ont jamais vraiment vu. Carl Jung disait que l'éveil n'est pas un accomplissement, mais une blessure. Et c'est exactement ce que l'on ressent lorsque sa conscience éclate de l'intérieur. Une blessure lumineuse qui ne saigne pas, mais s'élargit. Soudain, le familier devient étrange. Le son de sa propre voix, le poids de ses mains, l'écho d'une pensée, tout vibre d'un sens caché, comme si le monde respirait sous un voile translucide. Et pourtant, tenter d'en parler reviendrait à sculpter le vent. C'est là que le paradoxe se manifeste. L'impulsion naturelle est de partager ce que l'on a vu, de toucher les autres avec la flamme qui brûle en nous. Mais on réalise vite que le langage est une prison. Les mots, si utiles au quotidien, deviennent traîtres face à l'invisible. Il est impossible de traduire l'indicible. Ce qui est révélé ne peut être saisi par des concepts. C'est comme essayer de verser l'océan dans une coupe. Le récipient se brise, et la mer reste intacte. Certains appellent ce silence l'isolement. Mais ce n'est pas la solitude. C'est une forme de communion qui n'a besoin d'aucun témoin. Le silence, né d'une conscience éveillée, est le temple le plus pur. Jung comprenait ce mystère. Il savait que l'inconscient ne peut être expliqué, seulement entendu. Et lorsque nous l'écoutons, il parle en symboles, en images, en prémonitions. Tenter de traduire cela en explication rationnelle, c'est perdre le parfum de la fleur en essayant de le capturer par des mots. Pourtant, le cœur humain est obstiné. Il aspire à communiquer, à offrir aux autres ce qu'il a perçu dans la clarté intérieure. Et c'est dans cette aspiration que surgit le conflit. Comment partager l'invisible sans le corrompre? Comment dire l'indicible sans le banaliser? C'est là que beaucoup trébuchent. En essayant de décrire l'éveil, ils créent des idoles, des doctrines, des discours. Et le sacré devient spectacle. Ce qui était pur devient produit. La flamme intérieure devient dogme, et le silence qui devrait protéger le mystère est remplacé par du bruit. Mais le véritable éveil n'a pas besoin de public. Il est discret, souterrain, comme une graine qui perce la terre sans tambour ni trompette. Il n'y a aucune gloire en lui, seulement de la lucidité. Et cette lucidité est presque insupportable au premier abord, car elle révèle l'abîme entre ce que nous sommes et ce que nous prétendions être. C'est une nudité de l'âme, une dissolution de l'ego qui implore un sens. Et lorsque l'ego ne trouve plus de fondement, il tente de se reconstruire avec ce qui reste. Mots, explications, certitudes. Mais rien de tout cela ne survit au regard de la réalité. Jung voyait cet effondrement comme la forme suprême d'initiation. Il disait que l'inconscient ne détruit pas, il transforme. Mais pour transformer, il doit d'abord dissoudre ce qui est durci. Ainsi, lorsque l'éveil survient, il désorganise, désoriente et désarme. C'est comme si le monde entier s'effondrait pour révéler quelque chose qui a toujours été là, palpitant derrière le bruit. Ce qui est découvert n'est pas nouveau, c'est l'omniprésent, désormais perçu sans les distorsions de l'esprit. Et puis, le silence s'installe. Un silence qui n'est pas une absence de son, mais une plénitude de présence. C'est l'instant où tout semble respirer ensemble. L'air, la pierre, la chair, la pensée. L'univers entier vibre à l'unisson, et la frontière entre soi et l'autre disparaît. Mais la question se pose bientôt. Que faire de tout cela? Comment continuer à vivre quand le voile est déjà tombé? C'est là que commence le véritable défi. Rester éveillé au cœur du rêve collectif. Il est facile de se réveiller un instant, difficile de ne pas se rendormir. La société entière conspire contre le sommeil. Opinion, routine, distraction, obligation. Tout nous invite à oublier ce que nous avons vu. Mais ceux qui ont entrevu la réalité ne peuvent plus faire semblant de ne pas savoir. Un retour à l'inconscience est impossible. La blessure ne guérit pas, et d'elle émane une lumière silencieuse qui transforme tout autour. L'éveil n'est donc pas la fin du voyage, mais le début d'un voyage. Et ce voyage exige du courage, car il implique de cheminer entre les mondes, le visible et l'invisible,
le personnel et l'archétypique, le soi et le tout. Jung le savait lorsqu'il disait que l'individu véritablement éveillé est toujours, d'une certaine manière, un étranger dans son propre pays. Il habite l'intervalle entre l'humain et le divin, entre ce qui a été et ce qui est encore à naître. Mais que se cache-t-il dans cet espace? Que se passe-t-il lorsque la conscience s'éveille et réalise que rien n'est comme il semblait? C'est une chose que peu osent découvrir, car cela nécessite de supporter le silence jusqu'à ce qu'il commence à parler. Et c'est précisément là, au moment où le silence commence à révéler sa voix, que s'ouvre la deuxième partie de ce voyage. Il y a quelque chose de presque tragique dans l'impulsion d'enseigner ce qui ne peut qu'être découvert. Après un premier aperçu de la réalité, les êtres humains ressentent un besoin ardent de guider les autres vers cette même lumière. C'est un geste d'amour, certes, mais aussi d'illusion. Le désir de transmettre l'expérience est, en soi, la résistance subtile de l'ego, qui tente encore de prouver que l'éveil lui appartient. Carl Jung a compris ce piège. Il a vu que plus une personne se rapproche du centre de soi, plus elle cherche à projeter sa découverte sur le monde, comme si elle craignait de perdre sa propre forme dans l'infini. C'est là que beaucoup trébuchent. Ils tentent d'enseigner le chemin qu'ils ont emprunté, croyant que la méthode est la clé, alors qu'en réalité, elle n'était que le modèle de leurs propres besoins. L'erreur naît des bonnes intentions. Le cœur éveillé désire partager la carte, mais ignore que le terrain change à chaque regard. Ce qui a servi l'un peut désorienter l'autre. Ce qui a guéri l'esprit d'un peut en infecter un autre. Ainsi, entre la pureté de l'intention et les limites du langage, le sacré se déforme. Il existe une histoire qui se répète sous 1000 formes. Un homme passe des années à rechercher le silence. Las du bruit du monde, il se retire dans une petite pièce où il passe ses journées à observer sa propre respiration. Peu à peu, quelque chose se dissout. Le temps semble suspendu, son esprit s'ouvre et il ressent une sérénité qu'il n'a jamais connue. Lorsqu'il revient parmi les humains, sa première réaction est d'enseigner le secret. « Respire », dit-il, « fais comme moi ». Mais il réalise vite son erreur. Ceux qui l'entendent tentent d'imiter le geste, mais rien ne se passe. Certains sont frustrés, d'autres l'admirent, et ils se demandent pourquoi ce qui était autrefois si simple est devenu si difficile à transmettre. C'est alors qu'il comprend. Le silence qu'il a libéré ne résidait pas dans la technique, mais dans le moment où il a cessé d'attendre les résultats. C'est la profonde ironie de l'âme. Lorsqu'elle tente de maîtriser le mystère, elle se cache. Lorsqu'elle s'abandonne, elle se révèle. Jung appelait ce mouvement le paradoxe créatif, le moment où l'ego, en lâchant prise, permet à l'inconscient de révéler le chemin impossible à planifier. C'est dans cet abandon que l'éveil s'épanouit, non par l'effort, mais par la cessation de l'effort. Et pourtant, comment expliquer cela à quelqu'un qui cherche encore, qui croit encore qu'il existe une méthode, un maître, un secret à déchiffrer? Au quotidien, ce paradoxe se manifeste sous des formes subtiles. Une femme tente de forcer sa joie en lisant des livres de développement personnel, en répétant des mantras devant le miroir, en feignant la foi pour convaincre son cœur. Un homme s'accroche à des routines de méditation comme quelqu'un qui collectionne des médailles invisibles, fier de sa discipline, mais inconscient qu'il cherche à transformer le silence en accomplissement. Tous deux restent sincères, mais épuisés, car l'éveil qu'ils recherchent réside dans l'acte même de cesser de le rechercher. Ce qui les éloigne de la vérité, c'est précisément le désir de l'atteindre. Jung a écrit un jour que l'âme humaine devient claire lorsqu'elle cesse de chercher à l'être. Cette simple affirmation traduit l'essence de toute pratique spirituelle authentique. Ce n'est pas l'action qui libère, mais la perception. Le monde moderne, cependant, vénère l'effort. Tout doit avoir une méthode, un manuel, une épreuve. Nous voulons maîtriser même l'invisible, mesurer l'indicible, apprivoiser l'esprit. Et c'est dans cet effort que le mystère se retire, silencieux, tel un animal blessé se cachant de la lumière. Il y a une sorte d'aveuglement chez ceux qui tentent d'illuminer les autres de leur propre flamme. L'intention est noble, mais le geste est prématuré. Chaque être humain a sa propre nuit, et c'est en elle que le feu s'allume. Aucune lumière empruntée ne peut remplacer la clarté née de l'ombre personnelle. C'est pourquoi les véritables sages enseignent rarement par la parole. Ils vivent ce qu'ils ont découvert, et leur présence, plus que leurs paroles, transforme ceux qui les entourent. Le regard serein, le geste compatissant, la manière d'être silencieuse, tout cela enseigne sans enseigner. Jung croyait que la véritable pédagogie de l'âme est symbolique. L'enseignant est le miroir, non le guide.
Il indique, mais ne guide pas. Il montre, mais n'explique pas. Et si le disciple tente d'imiter le geste sans comprendre le symbole, il se perd dans des répétitions vaines. Par conséquent, toute tentative de reproduire l'éveil d'autrui aboutit à la frustration. Ce qui s'éveille en l'un est ce qui doit être éveillé en lui, et rien de plus. Il y a pourtant quelque chose de profondément humain dans cette répétition. Il est même beau de voir l'âme tenter d'enseigner l'ineffable, butant sur les mots, désirant que l'autre voie ce qu'elle a vu. Cette tendresse de l'esprit est aussi son piège. L'amour véritable aspire au partage, mais le véritable éveil est solitaire, non pas parce qu'il isole, mais parce qu'il dissout les frontières du soi qui partage. Imaginez un homme marchant au bord de la mer au crépuscule. Le ciel s'embrase de couleurs indicibles, et il a l'impression que, d'une certaine manière, la mer elle-même l'observe. Soudain, il réalise que ce n'est pas lui qui contemple l'horizon, mais l'horizon qui le regarde à travers ses yeux. C'est un moment inexplicable. S'il tente de le raconter, les mots brisent le charme. S'il tente de le répéter, la mer reste silencieuse. Alors, il sourit simplement et poursuit sa route, sachant que le mystère est révélé non à ceux qui le réclament, mais à ceux qui l'accueillent. Voilà à quoi ressemble l'éveil, un événement qui ne s'enseigne pas, mais seulement s'expérimente. Et c'est peut-être pour cela que Jung disait que le véritable maître est celui qui, en silence, ramène le disciple à lui-même. Mais il y a quelque chose d'encore plus subtil, quelque chose qui se manifeste lorsque nous commençons à voir les autres avec un regard neuf, une lueur qui perce les masques et révèle les vérités cachées des gens qui nous entourent. C'est là que l'éveil devient dangereux, car voir trop peut être aussi déroutant que ne rien voir du tout. Et c'est précisément à ce seuil, lorsque la vision s'élargit et que le cœur hésite entre comprendre et juger, que commence la troisième partie de ce voyage. Quand la conscience s'élargit, la vision s'affine. Soudain, les masques des autres ne trompent plus. Les gestes faussement cordiaux, les phrases calculées, les petites manipulations quotidiennes, tout devient transparent comme du verre fin. On remarque quand quelqu'un parle par peur, quand il recherche l'approbation, quand il façonne sa présence pour s'adapter au regard des autres. La clarté est si intense qu'elle en est douloureuse. Et c'est à ce moment-là que surgit la tentation la plus subtile, le désir de révéler aux autres ce que l'on voit maintenant. Mais l'éveil ne confère pas d'autorité. Il ne fait qu'accroître la compassion. L'erreur réside dans la confusion entre vision et pouvoir. Voir ne signifie pas corriger. Cela signifie comprendre la souffrance cachée derrière la tromperie. Carl Jung avertissait. Rien n'est plus dangereux que la vérité révélée à ceux qui ne peuvent pas encore la supporter. Et de fait, le désir de révéler à autrui qui l'on est peut être aussi violent que d'arracher le cocon d'un papillon sur le point d'éclore. Certains processus ne s'épanouissent que sous le poids de son propre silence. Avez-vous déjà ressenti le besoin quasi physique d'avertir quelqu'un qui s'engage dans l'erreur? Avez-vous déjà retenu un mot brûlant sur votre langue, sachant qu'il serait inutile de le prononcer? C'est l'épreuve de l'œil éveillé. Supporter le poids de la perception sans en faire une contrainte. La vraie sagesse est patiente, et sa force réside dans le fait de laisser le temps jouer le rôle que la précipitation détruit. Il fut un temps où je croyais qu'aider était synonyme d'intervenir, que l'amour devait se manifester par des conseils, des avertissements et des corrections. Mais plus je voyais, moins je pouvais parler, car j'ai compris que la conscience ne s'éveille pas sous la pression. Elle s'épanouit comme un bouton qui ne s'ouvre que lorsqu'on ressent la température exacte de la lumière. Forcer cet épanouissement, c'est condamner la fleur à mourir. Il en va de même pour l'âme. Chaque révélation prématurée est une blessure. Surgit alors la question qui change tout. Dans quelle mesure le silence est-il une omission? Et dans quelle mesure la parole est-elle une violence? La frontière entre les deux est ténue et nette. Il y a des moments où le silence est une sagesse. D'autres fois, c'est de la lâcheté déguisée en prudence. Le défi est de discerner quelle voix s'exprime en nous. La peur du rejet ou la sérénité de ceux qui font confiance au rythme de la vie. Jung disait que l'inconscient a son propre rythme, et que tenter de l'accélérer revient à perturber la gestation du symbole. Je me souviens d'un ami qui a passé des années à regretter que son travail ne soit pas reconnu. Il se sentait lésé, trahi, invisible. J'ai clairement vu ce qu'il n'a pas vu, l'arrogance cachée sous la plainte, le mépris déguisé en blessure. J'ai voulu lui dire la vérité à maintes reprises, mais chaque tentative est restée lettre morte avant d'atteindre ses lèvres. Alors, je l'ai simplement écouté, je l'ai laissé parler,
le laisser épuiser le cycle de sa douleur. Des mois plus tard, il en est lui-même arrivé à la conclusion. Peut-être étais-je difficile à gérer. La révélation est venue sans que j'aie besoin de la semer. Elle était la sienne, authentique, mature. Cet épisode m'a appris quelque chose de précieux. La lucidité n'est pas contagieuse. Elle est germinale. Elle ne se transmet pas. Elle s'éveille de l'intérieur, tel un écho répondant à un appel ancien. Par conséquent, le regard éveillé ne devrait pas être une lame, mais un miroir. Ce que nous voyons chez les autres ne devrait pas être une dénonciation, mais plutôt une reconnaissance. Chaque erreur que nous percevons chez autrui trouve ses racines en nous, et lorsque nous comprenons cela, le jugement se dissout en une compassion silencieuse. Mais un danger encore plus subtil se profile, un abîme qui s'ouvre une fois la vision achevée. C'est le moment où l'être éveillé commence à voir que rien, absolument rien, n'est solide. Forme, certitude, identité, tout se met à miroiter comme de la fumée sur l'eau. Ce qui semblait autrefois réel apparaît comme transitoire, un flux incessant sans point fixe. Et alors vient le comble de l'étonnement. Réalisez que même le moi observateur participe de ce flux. Avez-vous déjà senti le sol disparaître sous vos pieds, tandis que rien autour de vous ne s'écroule vraiment? C'est l'expérience du vide. Un vide qui n'est pas absence, mais plénitude impersonnelle. Il n'y a ni centre, ni limite, ni personne qui puisse s'accrocher à quoi que ce soit. Tout est mouvement, danse, respiration cosmique. La pensée même qui cherche à comprendre se dissout dans le fleuve même qui la génère. Et pourtant, quelque chose demeure, une présence silencieuse qui observe sans être observée. C'est peut-être la révélation la plus dangereuse, car l'ego, lorsqu'il la touche, se sent menacé. Il tente de transformer le vide en concept, l'abîme en théorie. Mais le vide ne peut s'expliquer sans se perdre. En parler, c'est comme essayer de mesurer le vent avec une règle. Jung a profondément compris ce paradoxe. Il voyait l'inconscient comme ce champ invisible d'où tout naît et vers lequel tout retourne. Le toucher, c'est toucher ce qui soutient toutes les formes, y compris la nôtre. Et que faire lorsque le vide nous regarde en retour? Lorsque nous réalisons que notre propre identité n'est que de l'écume à la surface d'un océan sans nom, la première réaction est la peur. Notre instinct nous pousse à fuir, à nous accrocher à nos souvenirs, à reconstruire nos murs. Mais si nous résistons à cette fuite, quelque chose se produit. La peur se transforme en révérence. L'abîme, autrefois menaçant, devient un miroir qui nous renvoie la réalité sans phare. Et dans ce reflet, le soi disparaît, mais la vie continue, plus vivante que jamais. La conscience éveillée comprend alors que le vide n'est pas la fin, mais le berceau. Tout en émerge et y retourne. La matière est son masque, le temps son déguisement. Et celui qui ose se tenir devant ce néant absolu découvre, avec stupeur, que c'est en lui que réside la totalité de l'être. Mais cette révélation ne peut être délivrée sans risque. Ceux qui l'entendent trop tôt risquent de perdre pied et d'interpréter l'infini comme un désespoir. C'est pourquoi les véritables sages gardent le silence, non par secret, mais par amour. Car ils savent qu'il existe des vérités que seule une âme mûre peut supporter. Et c'est lorsque ce silence s'installe, dense, lumineux et irréversible, que le chemin bifurque, avancer, en acceptant le vide comme origine, ou faire demi-tour, en tentant de reconstruire l'illusion du soi. C'est à ce moment de choix que débute la 4e partie de ce voyage. Lorsque la conscience réalise que le soi n'est pas une entité fixe, mais un flux continu d'événements, quelque chose change irréversiblement. La peur commence à se dissoudre, et avec elle, tout ce qui était solide devient liquide, dansant, instable. La vie, auparavant perçue comme un ensemble d'événements organisés par un sujet central, se révèle comme un fleuve sans rive, un mouvement qui se déplace de lui-même. Carl Jung disait que l'inconscient est précisément ce fleuve, un courant vivant qui nous traverse et qui, au fond, ne nous appartient pas. Lorsque l'ego tente de le contenir, il crée l'illusion de la stabilité, mais le fleuve ne peut être endigué sans générer de tension. Lorsqu'il rompt le barrage, on parle de crise spirituelle, mais il s'agit simplement du retour de l'âme à son cours naturel. Un homme m'a un jour raconté un rêve qu'il avait hanté pendant des années. Il rêvait qu'il marchait dans une rue déserte et qu'il voyait soudain son ombre se mouvoir devant lui. L'ombre avançait, indépendante, comme animée d'une volonté propre. Au début, il crut à un cauchemar, mais avec le temps, il comprit que l'ombre ne le menaçait pas, mais le guidait.
Jung appelait cette image une irruption du soi, le centre caché qui veille sur l'ego. L'homme se réveilla au milieu de la nuit, en sueur, mais avec une sérénité nouvelle, comme s'il avait compris quelque chose d'indicible. Quelques jours plus tard, il quitta son emploi, vendit sa maison et partit à la campagne. Il dit simplement que l'ombre est arrivée la première. Combien de fois avez-vous senti qu'une partie de vous-même avançait, décidant avant votre esprit, que quelque chose, silencieusement, savait déjà quoi faire, alors que vous hésitez encore? L'éveil, c'est cette reconnaissance, réaliser que la vie agit à travers nous et non à cause de nous. Le « je » est l'écho, non la source. Pourtant, pour ceux qui vivent encore en étant identifiés à leur personnalité, cette prise de conscience est terrifiante. L'idée qu'il n'existe pas de centre fixe, que le « je » ne soit qu'une habitude de l'esprit, sonne comme une annihilation. Et, sans préparation, ce genre de vérité peut détruire plutôt que libérer. Je me souviens d'un dîner où j'ai commis cette erreur. Un collègue parlait avec enthousiasme de ses projets, de ses objectifs, de la meilleure version de lui-même qu'il aspirait à devenir. Submergé par une sincérité insouciante, je lui ai dit « Mais ce vous que tu veux changer n'existe pas. C'est juste une forme que l'univers prend en ce moment. » Il m'a regardé, d'abord perplexe, puis irrité. « Êtes-vous en train de dire que je ne suis pas réel ?» a-t-il demandé. J'ai essayé de lui expliquer qu'il était réel, mais pas au sens où je l'imaginais. Il était le cosmos lui-même, expérimentant sa propre réalité à travers un point de vue temporaire. Mais ces mots sont sortis comme des énigmes. Il s'est levé de table avec la même expression que quelqu'un qui vient d'entendre un blasphème. Pourquoi réagissons-nous avec une telle peur lorsque notre identité est remise en question? Peut-être parce que nous avons passé notre vie à ériger des murs pour protéger un foyer qui n'a jamais existé. Et soudain, quelqu'un nous dit qu'il n'y a ni mur, ni plafond, ni plancher. La liberté peut être effrayante pour ceux qui s'accrochent encore à des barreaux. C'est pourquoi les grands maîtres spirituels, et Jung était parmi eux, ont toujours mis en garde. Certaines vérités doivent être offertes par petites doses. L'âme doit être fortifiée avant d'être mise à nu. La vérité, lorsqu'elle arrive trop tôt, est comme une lumière aveuglante. Imaginez un papillon contraint de sortir prématurément de son cocon. L'effort qu'il fournirait pour briser la membrane renforce ses ailes. Si quelqu'un ouvre le cocon par compassion, il condamne la fuite. La conscience humaine passe par le même processus. Souffrance, frustration, perte, tout cela était la friction nécessaire qui donne de la densité à l'âme. Le vide ne peut être révélé à ceux qui ont encore besoin de croire aux formes. Il y a un moment précis pour chaque effondrement. Mais l'éveil ne se contente pas de percevoir le flux de l'existence. Il questionne aussi les fondements invisibles de la moralité et de l'ordre social. Lorsque les êtres humains comprennent que toutes les règles sont des constructions symboliques, des accords collectifs visant à maintenir la coexistence, une nouvelle forme de liberté émerge. C'est la liberté de choisir consciemment de participer ou non à ces jeux. L'individu éveillé voit que les codes de conduite, les interdits et les vertus ne sont pas des vérités absolues, mais des récits qui contribuent à maintenir l'équilibre du groupe. Il peut les suivre ou non, mais il sait que la réalité n'en dépend pas. Cependant, proclamer cette liberté au monde est dangereux. Ceux qui dorment encore dans leur certitude l'entendront comme une hérésie. Dire « il n'y a ni bien ni mal » sonne comme une menace pour l'ordre. Certains s'imaginent que sans règles, tout serait le chaos. Mais ils oublient que la véritable éthique naît de l'unité et non de la peur. Les éveillés n'ont pas besoin de commandements, car ils comprennent que blesser autrui, c'est se blesser soi-même. Lorsque le voile de la séparation tombe, l'impulsion à nuire disparaît naturellement. La moralité cesse d'être une contrainte et devient une expression spontanée de l'amour. Et vous? Avez-vous déjà remarqué que certaines règles que nous suivons ne nous protègent pas, mais nous domestiquent, qu'une grande partie de ce que nous appelons vertu n'est en réalité qu'une peur déguisée? Jung disait que l'homme civilisé est moral par commodité, non par conscience. Ce n'est que lorsque l'inconscient est intégré, lorsque l'être reconnaît son ombre et l'intègre en lui, qu'émerge la véritable moralité, une moralité qui ne repose pas sur l'approbation, mais sur la lucidité. On trouve des témoignages curieux de personnes qui, après une expérience intérieure profonde, ont complètement perdu tout intérêt pour le mensonge, la manipulation ou la compétition. Non pas parce qu'elles étaient devenues bonnes,
mais parce que l'illusion du gain avait disparu. Une femme a raconté qu'après une retraite silencieuse, elle avait tenté de tromper un collègue par habitude et avait senti tout son corps se raidir, comme si elle allait tomber malade. Il a dit avoir compris, à cet instant, que mentir était une forme de violence contre son propre sang. Elle ne suivait pas les règles, elle les ressentait tout simplement. La véritable liberté ne réside donc pas dans le pouvoir de tout faire, mais dans l'état où aucune action n'est séparée du tout. Les éveillés comprennent que l'univers agit à travers eux, et ne peuvent donc se trahir sans trahir le cosmos lui-même. Cette prise de conscience dissout simultanément la culpabilité et l'arrogance. Il ne reste qu'une obéissance silencieuse au courant, un abandon qui n'est pas soumission, mais communion. Cependant, cette communion est incompréhensible pour ceux qui vivent encore en quête de contrôle. Le monde craint la liberté, car elle est intouchable. Et lorsqu'on vit sans peur, le système qui se nourrit de la peur commence à s'effondrer. Ainsi, les éveillés apprennent à se déplacer discrètement, comme quelqu'un qui garde une étincelle dans sa poche. Ils n'imposent pas leur liberté. Ils la vivent simplement et, sans s'en rendre compte, transforment l'espace qui les entoure. Mais quelque chose d'encore plus profond nous attend. Quelque chose qui commence à s'agiter lorsque cette liberté s'installe. Un état où même l'idée de conscience individuelle commence à s'effilocher, révélant une dimension où l'univers lui-même semble prendre conscience de lui-même. L'éveil atteint un point où l'observateur et l'observé disparaissent ensemble, ne laissant que la vision. C'est dans ce territoire innommable, où la conscience se reconnaît comme totalité, que commence la 5e partie de ce voyage. Lorsque l'être éveillé réalise que blesser autrui revient à se blesser soi-même, l'idée de bonté cesse d'être une vertu et devient le reflet naturel de la lucidité. Il n'y a plus de calcul, plus d'effort, plus d'obéissance aux règles. Seule la cohérence avec l'ensemble est présente. La compassion devient aussi inévitable qu'un battement de cœur. Carl Jung disait que l'individu véritablement transformé agit selon son âme et non selon ses habitudes. Et c'est ce qui définit le point où la moralité cesse d'être une prison pour devenir harmonie. Le véritable éveil ne crée ni saint ni héros. Il crée des êtres entiers, conscients que toute vie est la même vie sous différentes formes. Un matin, un homme m'a raconté qu'il s'était disputé avec sa femme et que, dans l'ivresse de sa colère, il avait ressenti quelque chose d'inattendu. En hurlant, il avait vu son propre désespoir se refléter sur son visage. L'expression de douleur qu'il provoquait était identique à celle qui le consumait intérieurement. Il s'arrêta, incapable de continuer. Il m'a confié que, pour la première fois, il avait réalisé qu'insulter autrui était insulter sa propre âme. Non pas parce que c'était mal, mais parce que c'était incohérent, comme essayer de se blesser la main avec l'autre. C'est à ce moment-là, au cœur d'une dispute ordinaire, il a compris ce que Jung appelait l'unité des contraires, la prise de conscience que l'autre n'est pas extérieur, mais intérieur, participant du même centre invisible qui soutient tout. Cette compréhension change tout. Les relations cessent d'être des arènes de dispute pour devenir des miroirs de la conscience. La colère perd sa fonction, la vengeance son sens, et le pardon se dissout, car il n'y a plus rien à pardonner. Mais cet état de clarté est dangereux pour ceux qui croient encore à la dualité. Aux yeux du monde, ceux qui vivent sans règles paraissent imprévisibles. Ceux qui agissent par pur amour paraissent rebelles. Ceux qui sont libérés de la peur paraissent fous. Et c'est précisément à ce moment que la tension monte, lorsque l'éveillé doit apprendre à vivre entre deux mondes, celui du flux et celui des formes, celui de l'esprit et celui des conventions. Il continue de payer ses factures, de respecter ses horaires, de respecter ses limites, non par soumission, mais par sagesse. Il sait que tout système a ses rouages, et que les briser prématurément revient à détruire le pont avant même de le traverser. L'être éveillé participe au jeu social, conscient qu'il s'agit d'un jeu. Il se prend pour un personnage sans jamais oublier qu'il est aussi la scène. Et, paradoxalement, c'est dans cette prétention consciente que sa liberté devient totale. Il rit quand il le faut, se tait quand cela lui convient et agit avec précision, sans s'identifier au rôle qu'il joue. Mais il y a des moments où l'équilibre est rompu. Le monde semble intolérant à la sérénité de ceux qui voient trop clair. La clarté engendre la méfiance. Une femme racontait un jour comment, après une profonde retraite spirituelle, elle avait commencé à agir avec une spontanéité totale. Elle exprimait ses sentiments, pleurait quand il le fallait et souriait sans raison. Ses collègues commençaient à l'éviter, la croyant en train de perdre la raison.
Son supérieur lui suggéra de consulter un psychologue. Ce qu'elle ressentait était une libération, mais aux yeux du groupe, elle semblait instable. Le conflit entre l'éveillé et l'endormi est inévitable, car ce dernier craint le manque de contrôle que représente le premier. Et vous? Que feriez-vous si vous réalisiez que votre vie n'est qu'une histoire racontée par un personnage inexistant? Continueriez-vous à jouer ce rôle consciemment? Ou abandonneriez-vous la scène, désespéré? C'est le carrefour de l'éveil. Soit vous embrassez la légèreté d'être une rivière, soit vous tentez de vous endurcir et de redevenir pierre. La plupart choisissent de se rendormir, car il est plus sûr d'habiter un rêve familier que de traverser le mystère sans garantie. Rares sont ceux qui restent éveillés, et ces rares personnes portent un fardeau invisible, la certitude que le monde qu'ils aiment est lui aussi une illusion. Jung disait que garder la conscience est la tâche la plus difficile pour l'être humain. Une fois la vérité installée, il n'y a pas de retour en arrière. Le voile déchiré est irréparable. L'être éveillé vit dans un paradoxe. Il agit dans l'illusion sans y croire. Et pourtant, il continue d'aimer, peut-être plus que jamais. Il aime le rêve, les gens, le temps, la douleur, sachant que tout est éphémère. Cet amour mature est la forme ultime de la sagesse. Il ne cherche à sauver personne, mais seulement à illuminer par sa présence. L'attention maximale surgit lorsque la personne éveillée réalise que même la liberté ne lui appartient pas. La liberté appartient au flux même qui l'anime. Elle ne choisit pas d'aimer, elle ne choisit pas d'être bonne, elle ne choisit pas de parler, ni de se taire. Tout advient à travers elle, et le moi qui observait se dissout dans l'action. Le destin cesse d'être une ligne pour devenir un souffle. Le contrôle disparaît, mais le chaos ne s'installe pas. L'ordre naturel des choses s'installe, celui qui a toujours existé lorsque l'ego a cessé d'interférer. Et c'est alors, à ce point de non-retour, que le silence revient en cœur. Tout ce qui a été appris s'effondre. Les mots perdent leur poids. La vie devient transparente. L'éveil atteint son dernier tournant, où l'âme ne cherche plus à comprendre mais seulement à être. Ce qui a commencé comme une quête se termine par une acceptation. Mais quelque chose manque encore. Il existe un instant au-delà de la dissolution. Quelque chose que même le silence ne peut expliquer. Un point où la conscience cesse d'être mienne et devient pure conscience, sans maître, sans limite. C'est à ce mystère ultime que nous mènera la 6e et dernière partie de ce voyage. Le moment vient où tous les mots ont été prononcés, et il ne reste que le simple acte d'exister consciemment. Tout ce que nous recherchons, le sens, l'amour, la vérité, a toujours été là, caché dans l'instant présent. L'esprit tourne en rond pour trouver le chemin. Mais le cœur éveillé réalise que le chemin est le voyage lui-même. Carl Jung disait que le processus d'individuation n'est pas une fuite du monde, mais une intégration. L'esprit éveillé ne se retire pas de la vie. Il s'y immerge avec une présence totale. Et c'est cette présence, silencieuse et lumineuse, qui transforme le quotidien en révélation. Nul besoin d'abandonner quoi que ce soit, ni de devenir quelqu'un de différent. Un geste suffit. Observez sincèrement. Observez la peur, la hâte, la colère, le besoin, non pour les juger, mais pour les comprendre. Lorsque la lumière de l'attention touche l'inconscient, l'ombre commence à se dissiper. Voilà la pratique. Être éveillé dans l'instant présent. Respirer et réaliser que respirer est déjà une méditation. Regarder quelqu'un et le voir véritablement. Marcher, sentir le sol, manger, percevoir la saveur, aimer sans attente. Chaque petit geste devient le miroir du tout. Avez-vous déjà remarqué que la transformation commence lorsque nous cessons d'essayer de nous transformer nous-mêmes, lorsque nous cessons de poursuivre un idéal et laissons simplement la vie nous traverser comme le vent traverse les feuilles? L'éveil n'est pas un événement lointain, c'est une reconnaissance. C'est la prise de conscience que nous n'avons jamais été séparés de ce que nous recherchions. La conscience est le foyer qui nous a toujours abrités, même lorsque nous nous sentions perdus. Ce qui change, c'est notre perspective. La présence éveillée se manifeste dans les actions les plus simples. La patience envers ceux qui commettent des erreurs, l'écoute sincère, la gentillesse qui va de soi. Le monde n'a pas besoin de plus de discours. Il a besoin d'êtres humains entiers. Les mots enseignent, mais les exemples transforment. Lorsque vous vivez en cohérence avec ce que vous savez, le monde qui vous entoure se réorganise. Le chaos extérieur s'apaise, non pas parce que la réalité change, mais parce que vous commencez à y voir clair. Et si, à cet instant, quelque chose en vous reconnaît ce que vous avez lu, sachez que l'éveil a déjà commencé. Ce n'est pas une destination lointaine,
C'est une graine silencieuse qui germe au plus profond de votre être. Prenez-en soin avec attention. Nourrissez-la de silence, d'honnêteté, de compassion. À chaque geste conscient, le voile de la séparation s'amincit, jusqu'au jour où, sans effort, vous réalisez que ce que vous appeliez soi n'est que la forme que l'infini a choisi de vivre pour un bref instant. Jung comprenait que le véritable miracle ne réside pas dans l'ascension, mais dans l'incarnation. Il consiste à apporter la lumière à la chair, jusqu'à ce que le sacré et l'humain cessent d'être opposés. Lorsque cela se produit, le monde entier semble respirer avec vous. L'éveil n'est donc pas une fuite hors de la réalité, mais le retour le plus profond à elle. C'est vivre sans se défendre de la vie. L'appel est simple et direct. Pratiquez ce que vous avez ressenti. Observez, respirez, gardez le silence quelques minutes avant de vous coucher. Écoutez-vous avec la même attention que vous portez aux autres. Et lorsque vous le pouvez, partagez cette expérience, non pas comme une leçon, mais comme une présence. Car le monde s'éveille, non pas lorsque nous parlons de conscience, mais lorsque nous vivons avec elle. Si cette vidéo vous a touché, même silencieusement, n'hésitez pas à le faire savoir. Laissez un commentaire, même un simple symbole, un espace, un point. Écrivez comme si vous allumiez une petite lumière dans l'obscurité. Aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et poursuivez ce voyage avec nous. Il y a encore tant à découvrir, et tout commence en vous, maintenant.